Je reviens sur le débat sur la gauche et la droite. J'entends des discussions entre Michel Onfray, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, etc. sur ces questions. Je crois qu'on mélange curieusement deux choses. Est-ce que les intellectuels ne sont pas capables de le comprendre? Il y a l'idée de droite et de gauche, qui correspond à une véritable dialectique. Et puis il y a les pratiques. Il y a les gens qui se disent de droite ou de gauche. Et on essaie de déconsidérer les idées de droite et de gauche au prisme de la pratique ou de la praxis. Ça, c'est une erreur grossière. Parce que dans la praxis, effectivement, les choses se mélangent, se confondent. Mais l'intellectuel n'est pas là pour constater comment les gens s'expriment ou parlent. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... Enfin, bon, quelque part, oui, mais il faut avoir la bonne méthode pour cela. Mais j'en resterai là pour l'instant. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a toutes sortes de raisons qui font que même quand on cherche à définir les choses et à distinguer les choses, il y a un moment où il y a une cyclicité qui apparaît. Et cette cyclicité fait qu'à un certain moment, c'est plutôt l'esprit de gauche qui l'emporte, et autre moment l'esprit de droite. Bon, je renvoie à mes travaux là-dessus, qu'on peut contester, mais je m'y réfère tout de même, et ça renvoie à une certaine forme d'astrologie. Je sais que c'est un savoir paria qui est considéré comme propre à la base, mais à mon avis, parce qu'on n'a pas compris qu'il avait une dimension de recherche, et que c'est une recherche fondamentale. On va y revenir de toute façon tôt ou tard. Donc, la cyclicité fait qu'effectivement, à un certain moment, tel homme de gauche va pratiquer une politique de droite. Tel homme de droite va pratiquer une politique de gauche parce que tout simplement, les temps l'impliquent, les temps le veulent. Alors à partir de ce moment, on nous dit la gauche et la droite n'existent pas. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, il faut suivre le processus, connaître les paramètres qui interviennent, et au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain, faire la part des choses. On nous dit qu'à un moment donné, Mitterrand, Manfred, c'est son ancienne, Mitterrand 83 a trahi la gauche et que depuis, nanana, c'est n'importe quoi. En admettant même qu'effectivement il ait pu le faire, pourquoi pas. C'est ponctuel, c'est pas définitif, rien n'est définitif d'ailleurs. Tout change, comme dirait le Yiking, tout est mutation. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de bloquer l'histoire à il y a 35 ans? C'est n'importe quoi. C'est pas très sérieux, les choses comme elles sont. Il y a des périodes où les choses avancent d'une certaine manière, évoluent d'une certaine manière. Et celui qui connaît bien les questions arrive à suivre le cours des choses. Arrive à suivre pourquoi, à un moment donné, ça se passe comme ça. Il y a un moment donné où la gauche nous doit laisser la place à une idéologie de droite, et d'autres moments où la droite laisse la place à une idéologie de gauche. Parfois, pas forcément en changeant le personnel. Pourquoi? Parce que il y a l'interférence du système électoral, qui est très contestable, hein, et par conséquent, qui va imprimer une sorte de carcan au niveau des institutions, et donc au niveau du personnel politique, et tout ça, ça va contribuer à brouiller encore plus les cartes. Puisque ce système électoral dont j'ai parlé longuement, déjà, souvent, est fondé sur n'importe quoi. Il est une projection d'une structure mathématique, voilà, tous les 5 ans, tous les 7 ans, ceci, cela, etc., sans que le point de départ ne corresponde à quoi que ce soit, et encore moins le point d'arrivée, etc. Donc là, on est complètement à l'aveuglette. On fonctionne à l'aveuglette. Alors quand on fonctionne à l'aveuglette, évidemment, ça complique encore plus la perception du processus. Alors, j'aimerais bien quand même que le niveau des intellectuels, quand ils parlent des questions politiques, soit un tout petit peu plus élevé
parce que ce que je vois aujourd'hui est assez lamentable. Alors c'est de la petite sociologie politique, j'observe ceci, j'observe cela, un tel fait ceci, un tel fait cela, et les gens n'ont même pas la capacité de définir ce qu'est la gauche ou la droite, conceptuellement, structurellement, conjoncturellement, cycliquement. Tout ça, ça se réduit à des observations journalistiques de peu de valeur.